Ces dernières semaines, j'ai assisté à un débat sur les réseaux sociaux dont la question était de savoir si Batman tuait ses ennemis ou non. J'ai trouvé la question intéressante et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une petite vidéo aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Batmania, la chaîne YouTube consacrée à Batman et son univers. Est-ce que Batman tue lorsqu'il en a l'occasion? Alors oui, il est déjà arrivé que Batman tue ses ennemis, mais est-ce cela qui définit le personnage? Eh bien c'est ce qu'on va voir, mais tout d'abord je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aimer et partager la vidéo si elle te plaît. J'aimerais également avoir ton avis sur la question. Est-ce que selon toi, le fait de tuer est une caractéristique importante pour Batman? Je te laisse me dire ta réponse en commentaire et une fois que c'est fait, on peut commencer la vidéo. Tout d'abord, il faut se demander comment est-ce possible que des gens pensent que Batman puisse tuer ses ennemis. Et surtout, de où ça vient? On va pas se mentir, c'est plutôt le grand public qui se fait cette image de Batman, et je ne vais pas leur jeter la pierre car il faut admettre que c'est de cette façon que le personnage est représenté dans bon nombre de médias. Que ce soit dans les nombreuses adaptations cinématographiques, ou même dans certains comics très populaires, on remarque que le justicier préfère se salir les mains plutôt que de mettre KO ses ennemis et de les livrer à la justice. Il y a de nombreuses œuvres qui mettent en scène un Batman dont la colère surpasse la raison, et qui prennent trop à cœur que Batman soit associé à la vengeance, notamment dans la grande majorité des films, ceux réalisés par Tim Burton, par Christopher Nolan ou encore par Zack Snyder. Chez Tim Burton, disons que notre Chevalier Noir est assez radical. Même s'il s'avère que Batman Returns est mon film Batman préféré, il faut avouer qu'on est loin de ce qu'est censé être le personnage. En plus, on dirait qu'il prend du plaisir à faire du mal à ceux qui l'attaquent. Bien que le Joker soit son plus grand ennemi, jamais, au grand jamais, il ne le laisserait tomber d'une telle hauteur sans intervenir. Dans les films de Nolan, c'est un peu plus subtil. Bien que la plupart du temps c'est involontaire et qu'il ne tue pas directement ses ennemis, disons qu'il ne s'engage pas à les secourir quand la mort est proche d'eux. Et après, on a le Batman de Snyder qui lui est totalement en roue libre. Alors oui, ça permet de réaliser des scènes de combat vraiment cool. Mais voir Batman utiliser des armes à feu, aïe 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 aïe, ça fait mal aux yeux. En soi, ça reste une adaptation cool montrant un Batman démoralisé après une longue carrière qui cherche à rendre justice à sa façon en adoptant d'autres codes qui dénaturent le personnage certes, mais qui semblent efficaces. En vrai, on va sûrement me prendre pour un aigri qui cherche à rabaisser les gens ayant aimé ses films. Pourtant, moi aussi j'ai aimé ces films. Le problème que cela pose, c'est que cela renvoie une mauvaise image du personnage. Enfin, plutôt une image biaisée qui ne correspond pas à la réalité. À vrai dire, et je vais peut-être faire grincer les dents de certains d'entre vous, mais je trouve qu'on n'a pas encore eu l'adaptation cinématographique parfaite du personnage. Dans certains, on a eu droit à une ambiance intéressante, nous plongeant dans la ville gothique de Gotham, dans d'autres, des moments nous rappelant ce qu'est la symbolique du costume du héros et de ses valeurs, ainsi que les raisons qui ont poussé un homme à devenir un justicier. Et pour finir, on a pu voir grâce à des scènes spectaculaires son talent pour le combat et sa forme physique titanesque. Dans chacun des films que j'ai cités, on y retrouve des éléments correspondant à la caractérisation de Batman ou de son univers. Mais s'il y a bien quelque chose qui manque, c'est la règle ultime, la règle qui définit Bruce Wayne. Et ce, depuis son enfance tragique, la règle de ne pas tuer. Au cinéma, pour l'instant, le film qui se rapproche le plus du Batman que l'on suit dans les comics, c'est le film The Batman, qui est certes pas dénué de défauts, mais qui propose une vision du personnage que l'on n'avait pas encore vu jusque-là sur nos écrans. Et à ce moment précis, certains parmi vous vont me dire « Mais si, Batman a déjà tué dans les comics !» Alors oui, c'est vrai, mais il faut remettre dans le contexte, car à chaque fois, ce sont des images qui sortent de nulle part pour justifier le fait que Batman tue. Dans de nombreux cas, on retrouve ce Batman, celui de l'univers Flashpoint, qui est un univers alternatif découvert par Flash. Alors déjà, ce n'est pas Bruce Wayne, mais son père Thomas Wayne qui porte le costume du Chevalier Noir. Il agit cependant de manière plus brutale et expéditive. Lutter contre la violence en étant violent et en abattant de sang-froid ses ennemis. En plus, il se bat en utilisant des armes à feu, chose que le vrai Batman ne ferait jamais. On en reparlera un peu plus tard. C'est en quelque sorte une version corrompue du Batman original, opérant dans un univers totalement différent.
C'est possible aussi que vous ayez déjà vu ce Batman portant des armes à feu. Là aussi, ce n'est pas le vrai Batman, c'est juste une version du héros provenant du multivers noir. Pour faire simple, le multivers noir est le reflet négatif des terres du multivers d'ici, qui se matérialisent en fonction des peurs des habitants du multivers. Chaque terre du multivers noir abrite donc un Batman différent qui a sombré dans le chaos et qui ont tous un point commun, le meurtre. L'une des peurs principales de Bruce Wayne. C'est notamment de là que vient le très connu Batman qui rit. Et pour les plus malins qui diffusent ce genre d'images provenant des toutes premières histoires de Batman, eh bien c'est vrai, au début de sa carrière, il arrivait que Batman mette fin à la vie de ses ennemis. De manière indirecte certes, ou alors en se justifiant que c'était un mal nécessaire. Néanmoins, cette fameuse règle de ne pas tuer est apparue assez tôt dans les comics. Plus exactement dans le numéro 4 de la série Batman en 1941, donc seulement une paire d'années après sa création. Bon, c'est pas pour autant qu'il va arrêter de tuer définitivement. Cela arrivera encore à certaines occasions, jusqu'à totalement disparaître suite à l'arrivée du Comics Code Authority en 1954, car les éditeurs n'avaient plus vraiment le choix. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Comics Code Authority ou CCA, eh bien c'est une organisation américaine régulant le contenu des comics en y censurant tout ce qui se rapporte au sexe et à la violence entre autres. De ce fait, les comics sont infantilisés, et c'est de là notamment que proviennent les nombreux antagonistes ridicules dont j'ai parlé dernièrement sur ma chaîne. Cependant, une vingtaine d'années plus tard, le CCA n'a plus vraiment d'influence, et DC cherche à rendre son univers cohérent en redéfinissant ses personnages phares. Et c'est à ce moment-là qu'un homme va débarquer et va laisser son empreinte dans la mythologie de Batman. Cet homme, c'est Denny O'Neil, et c'est lui qui va se charger de l'écriture de Batman dans les années 70, et qui sera en quelque sorte l'homme ayant redéfini le personnage que l'on connaît tous aujourd'hui. Débutant en tant que scénariste puis devenant éditorialiste chez DC, il a tout mis en œuvre pour redorer le blason du justicier et ainsi de modeler ce qui va être défini par la suite comme la version moderne de Batman. Il travaille donc sur l'aspect psychologique du personnage, mais aussi sur l'aspect sombre de l'environnement dans lequel il vit. Il insiste notamment sur un point, et je traduis ses propos. Selon lui, depuis le meurtre de ses parents, Bruce Wayne a une phobie des armes à feu, et surtout, lui a fait prendre conscience que tuer était un acte irréversible. C'est la raison pour laquelle Batman ne porte pas d'armes à feu, car il les déteste et craint que cela peut le conduire à faire une erreur dont il ne pourrait se défaire. Denny O'Neil a instauré ce code moral au personnage, qui d'ailleurs le suit encore des années plus tard, du moins dans la continuité principale de DC. En partant de cette période, je vous mets au défi de me sortir un moment dans la continuité principale de Batman où ce dernier a volontairement brandi une arme sur un ennemi, ou a délibérément ôté la vie de quelqu'un. Si tu me sors la mort du Joker dans Killing Joke, eh bien ce n'est juste qu'une théorie, et en plus, si on prend en compte que le récit s'inscrit dans la continuité, eh bien le Joker est toujours en vie. Donc ça tient pas debout. Tu peux aussi me parler de Batman année 2, mais l'histoire est tellement controversée qu'elle est finalement considérée comme hors continuité. En même temps, voir Bruce Wayne céder facilement à la tentation de se saisir d'une arme à feu, et en plus collaborer avec l'assassin de ses parents, c'est un peu grotesque. Tu peux aussi relever le fait que Batman ait laissé KGBiste entre la vie et la mort dans un froid glacial en plein milieu de la Sibérie. Mais on sait tous que Batman savait pertinemment que le criminel allait s'en sortir, n'est-ce pas? Tu peux aussi mentionner le fait que Batman est tiré sur Darkseid durant l'arc Final Crisis, et c'est parce que, bon putain c'est un dieu extraterrestre, on peut faire une exception. Non, en vrai, cette règle de ne pas tuer est l'un des éléments qui définit le personnage, et c'est un thème assez récurrent dans ces histoires. Batman a vécu un événement tragique, et fait en sorte pour que cela ne se reproduise plus au sein de sa ville. Il a connu cette douleur interne qui n'a jamais vraiment quitté son corps. Connaissant cette sensation, il ne veut pas l'infliger à une autre personne. Car ouais, qui dit que le criminel auquel il fait face n'a pas une famille lui aussi. Son objectif est de briser ce cycle de violence. Et pour ce faire, il faut qu'il adopte des méthodes efficaces certes, mais non létales. C'est pourquoi, mis à part ses capacités et ses compétences, Bruce Wayne s'est concentré sur quelque chose de bien plus important. Son image. Le fait d'avoir choisi l'emblème de la chauve-souris et tout ce qui s'ensuit a pour but d'effrayer ses ennemis dans la perspective de les dissuader de passer à l'action. Il faut rappeler que Batman est considéré comme un mythe dans sa ville, peu de gens l'ont déjà vu à l'action, donc l'atmosphère qu'il crée permet donc de faire réfléchir les criminels à deux fois avant d'agir.
Et s'il peut opérer comme à sa guise dans la ville, c'est grâce à l'aval du commissaire Jim Gordon. Ce dernier a compris dès le début que le justicier n'était pas quelqu'un de mauvais, juste une personne voulant rétablir la justice dans sa ville et venger les victimes. Batman a certes ses propres méthodes, mais jamais il passerait au-dessus des lois. C'est déjà arrivé que le Chevalier Noir se fasse accuser des choses qu'il n'avait pas commises, et dans le doute, le commissaire a préféré couper les ponts avec. J'insiste sur ça pour vous faire comprendre qu'au moindre faux pas, le Chevalier Noir ne serait plus considéré comme le héros qu'il est au sein de sa ville. Je peux vous donner un autre exemple aussi, lors de la saga Nightfall, lorsque Azrael a remplacé Bruce dans son costume de Batman, après qu'il ait été vaincu par Bane, il a commencé à perdre la boule et la réputation de l'homme chauve-souris commençait à sombrer peu à peu, jusqu'au jour où Azrael a commis l'irréparable en tuant un criminel nommé Abattoir. Il a franchi une limite qu'il n'aurait pas dû, et cela a motivé Bruce à retourner dans sa ville pour récupérer ce qui lui revenait de droit et effacer les erreurs de son remplaçant. Depuis, il est très vigilant et s'entoure uniquement qu'avec des gens de confiance avec qui il partage les mêmes objectifs. Des alliés qui pourtant ont eu un parcours bien différent du sien. Je commence avec Catwoman par exemple, qui au début de sa carrière fréquentait les gangs de Gotham et qui par amour pour Bruce s'est rangé petit à petit vers le camp du bien. Batman s'est rapproché d'elle car tout d'abord il avait une attirance physique, on va pas se mentir, mais aussi et surtout car comme Batman, elle n'a jamais tué qui que ce soit et elle compte bien continuer sur cette lancée pour ne pas décevoir son âme sœur. Quand cette dernière était accusée de meurtre, cela a jeté un froid au couple et c'est un sujet récurrent au cours de leurs discussions. Cela est très bien représenté dans la série Batman Catwoman écrite par Tom King, où la héroïne est en quête de son identité. Son passé de criminel la hante encore, tandis que Bruce souhaite lui faire confiance pour qu'elle le rejoigne dans son combat. D'autres jeunes justiciers ont eu un passé tumultueux. Le propre fils de Bruce, Damian Wayne, a grandi avec la Ligue des Assassins, et donc a appris un tas de techniques mortelles permettant d'assassiner ses cibles. C'est après avoir rencontré son père que sa perception de la vie a changé. Malgré des débuts difficiles, il a adopté les méthodes de son père et depuis en fait sa fierté. C'est aussi le cas de Cassandra Cain qui a été élevée dans le but de devenir la plus grande assassin du monde et qui finalement s'est joint à la cause de Batman pour mettre ses compétences au service de la Bat Family. Car elle a été notamment comblée par cette équipe de héros dont le logo est une chauve-souris et y a vu une alternative lui permettant de changer de mode de vie mais aussi pour être libre de ses choix et devenir elle aussi une justicière. Tous ces exemples démontrent que Batman est prêt à tendre la main à quiconque souhaite se relever et réparer ses erreurs. Il est en quelque sorte une porte de secours pour tous les gens ayant eu un passé difficile, du moment qu'ils respectent tous sa manière de procéder. Pour ceux qui disent que c'est logique que Batman tue, expliquez-moi donc pourquoi il s'est mis en travers de la route de son acolyte Red Hood lorsqu'il a commencé sa croisade meurtrière. Selon Batman, si un individu abat un criminel, le nom de criminel reste toujours le même. Le personnage a depuis fait sa rédemption. Batman accueille toujours les gens à bras ouverts malgré son apparence plutôt froide. Concernant Red Hood, il tolère maintenant de le voir se battre avec des armes à feu, mais seulement si les cartouches sont non létales. Car oui, rien ne l'horripile davantage que les armes à feu et souhaite détourner certains jeunes de cette vie criminelle avant que le mal ne soit fait, en leur montrant que cette voie n'est pas la bonne et qu'ils pourraient regretter leurs actes toute leur vie. Il comprend très bien que l'erreur est humaine et qu'une mauvaise journée peut faire tomber une personne normale vers les pires péchés. C'est pourquoi il offre toujours une seconde chance lorsque l'occasion se présente. Il se concentre plus sur la réhabilitation que sur la répression. C'est une des raisons pour lesquelles il investit grandement dans les institutions pénitentiaires et surtout dans l'asile d'Arkham qui recueille une grande partie de ses ennemis qu'il considère juste comme fous. Cela lui vaut pas mal de critiques car oui, l'asile est une passoire et en ne mettant pas un terme définitif à certains criminels, ils en profitent pour accroître leur nombre de victimes. Des victimes qui auraient pu être évitées, mais la violence engendre encore plus de violence. Donc, est-ce vraiment si pire? La situation serait-elle mieux si Batman tuait ses ennemis? Eh bien, il ne le pense pas, même s'il est pleinement conscient qu'avec sa méthode, le crime ne disparaîtra jamais totalement dans sa ville. Néanmoins, il préfère garder cette ligne de conduite, même si cela nuit à sa vie. Car oui, son train de vie ne se résume presque à ça, et inquiète fortement ses proches. Un homme se sacrifiant pour offrir un monde meilleur aux autres habitants de sa ville. N'empêche que cela a fait ses preuves, certains ennemis jurés de Batman ont su retourner sur le droit chemin
après avoir été raisonné par le justicier. Des fois de manière temporaire, certes, mais c'est un pas de plus vers l'accomplissement de son but. C'est le cas notamment de Gueule d'Argile qui va faire équipe avec d'autres justiciers après avoir été recruté par Batman en personne, ou encore Killer Croc qui s'est allié à Batman de multiples reprises après que ce dernier ait cherché à comprendre d'où venait sa colère plutôt qu'à le réprimander. Mais en fin de compte, que faut-il retenir de tout ça? Cette règle de ne pas tuer est la limite permettant à Batman de ne pas sombrer. Ce qui est admirable, c'est que le personnage reste fixé sur ses convictions et ne tolère aucune dérive. Même face à la pire des raclures, son code d'honneur reste en place. Batman a connu bon nombre d'épreuves traumatisantes et l'une de ses plus grandes peurs est la perte de ses proches. Cependant, rien ne le fera dévier de sa quête et c'est pourquoi on peut considérer que l'histoire de Batman est tragique. Il est un héros des temps modernes qui, par son souhait d'éliminer les criminels sans les tuer, est confronté à des échecs répétitifs. Toutefois, il n'y a pas que des défaites, mais aussi quelques victoires à comptabiliser. Et ces victoires, ce sont tout un tas de choses qui importent aux justiciers, que ce soit la moindre vie sauvée, un criminel qui se repentit, ou un autre qui est enfin jugé pour ses crimes. Tout ça donne envie au justicier de continuer sa croisade et à croire en un avenir meilleur, bien qu'il ait peu confiance en l'être humain et se méfie de chacun d'entre eux. Heureusement, d'autres personnages partagent son point de vue et l'épaulent dans sa mission, l'éloignant petit à petit de sa solitude et construisant ensemble une base solide qui permet entre autres de protéger les habitants de Gotham et surtout de leur rendre justice. Pour conclure, il n'est pas étonnant que beaucoup ont une vision déformée de ce qu'est réellement Batman. Les adaptations populaires du personnage sont certes de bonnes adaptations, mais qui ne respectent pas vraiment les valeurs de ce dernier. C'est en baignant dans ce climat d'incertitude que beaucoup de personnes diffusent des images démontrant qu'il est déjà arrivé que Batman tue, alors que c'est vraiment des cas exceptionnels. Je vous ai expliqué que ce n'est pas du tout les ambitions de Batman. Et si tu veux vraiment voir le justicier en train de tuer ses ennemis, eh bien je crains que ce n'est pas le personnage fictif qui te correspond le plus et je ne peux que te conseiller de te tourner vers d'autres protagonistes comme le Punisher par exemple. Comme je le disais, cette fameuse règle de ne pas tuer permet au personnage de ne pas se perdre lui-même et d'ainsi lutter contre la criminalité en devenant l'égérie de la justice et de la vengeance dans sa ville. On peut tout dire de Batman, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté en ce qu'il s'agit du port de l'arme à feu ou du meurtre. Même si à une époque le meurtre était toléré, le personnage a depuis été redéfini et sa ligne directrice principale est sa lutte contre la violence. Je peux donc répondre à la question initiale qui était « Est-ce que Batman tue ?», en affirmant que non, et que c'est tout le contraire de ce que le personnage est censé incarner. Et si tu n'es toujours pas convaincu par mes propos, je ne peux que te conseiller de lire le récit War on Crime, écrit par Paul Dini et dessiné par Alex Ross. Un récit court qui pourtant en dit long sur le personnage de Batman, et qui peut-être te permettra de changer d'opinion à son sujet. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, et surtout n'hésite pas à me dire ton point de vue en commentaire. Je suis très curieux de lire chacun de vos messages et j'y répondrai avec la plus grande bienveillance bien sûr. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.